Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la tendance de nos politiciens à se prendre pour des dieux. On verra aussi pour quels dieux est-ce qu'ils ont tendance à se prendre. Alors, le 16 octobre 2016, dans un entretien avec le magazine Challenge, le président, enfin celui qui est devenu depuis le président Emmanuel Macron, nous a annoncé qu'il avait une préférence pour la présidence jupitérienne. Alors là, c'est l'idée de s'incarner dans quelque chose qui ressemble à Jupiter. Première question qu'on va se poser, pourquoi fait-il ça? Alors, le sens que ça peut avoir, c'est tout simplement le fait d'investir le domaine de la sacralité. On sait que, grâce à Georges Balandier, n'est-ce pas, la sacralité est un des domaines du pouvoir et que sa fonction essentielle est de justifier les inégalités. Comment? En disant tout simplement, l'ordre naturel, l'ordre divin, est l'inspiration, est le modèle de l'ordre humain. En d'autres termes, les inégalités qui sont supportées par l'ordre humain, par ceux qui sont dominés, sont justifiées parce qu'elles existent dans l'ordre divin. Donc on crée un parallèle entre le monde des dieux et le monde humain. Le roi, le dirigeant est celui qui fait la jonction entre les deux, qui noue ce parallèle en quelque sorte, et on nous dit les dominations terrestres sont justifiées par l'ordre divin. L'ordre humain est justifié par son identité avec l'ordre divin. Bien, donc on comprend quel sens il peut y avoir pour un président, par exemple, à se sacraliser. Alors là, il ne se sacralise pas n'importe comment, il se sacralise par une référence à Jupiter. Intéressons-nous 30 secondes à Jupiter. Jupiter, c'est un drôle de choix. C'est un drôle de choix, même si peut-être il est un peu mitterrandien. Pourquoi c'est un drôle de choix? C'est un drôle de choix parce que d'abord, Jupiter, c'est Dieu le Père, quoi. C'est littéralement Dieu le Père. Deus Pater, Jupiter. Étymologiquement, c'est Deus, Dios. C'est la même racine que Zeus, hein. Et puis Pater, donc ça fait Zeus Pater, ça fait Jupiter. C'est une vieille racine indo-européenne. Donc Dieu le Père pour un président qui est très jeune et qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas vraiment décidé d'en être, c'est un choix un petit peu audacieux, mais enfin bon, passons. Si on considère qu'il a tué le père à travers la trahison de François Hollande, alors on peut dire effectivement qu'il est jupitérien, en ceci que Zeus, Jupiter, le modèle grec de ce qui est devenu plus tard le Jupiter romain, c'est un dieu qui a émasculé son papa et tué son papa pour assurer son pouvoir. Bien. Néanmoins, c'est un roi très concret, Jupiter. D'abord, c'est un dieu local, c'est un dieu romain, et par ailleurs, il est le roi des rois. Il exerce réellement une domination sur un ordre établi. C'est pas une figure diffuse ou complètement abstraite, c'est vraiment un roi en exercice sur un royaume, le royaume des cieux. Bien. Alors en ceci, il marque une rupture avec François Hollande, et d'ailleurs, il le disait déjà dans l'entretien au magazine Challenge, c'est-à-dire quand il disait qu'il voulait incarner ou qu'il souhaitait que le président incarne une position jupitérienne, il se démarquait en ceci du président Hollande qu'il critiquait assez vertement. Bien. Effectivement, on pourrait dire que Macron reprend une position traditionnelle en se sacralisant, là où Hollande était un président postmoderne, c'est-à-dire un président sans sacré, sans divinité, un président qui a cherché à désacraliser l'exercice de la présidence. Euh, une des conséquences de cette désacralisation, c'est que les inégalités se sont trouvées injustifiées et se sont trouvées comme insupportables. Là où effectivement la ruse, l'intelligence en même temps de Macron, c'est de dire je vais incarner une posture de sacralisation qui me permettra de rejustifier les inégalités. Bon, alors, en fait, il y a deux formes de désacralisation. Macron veut resacraliser la posture présidentielle, la posture personnelle du président, tout en désacralisant l'État, c'est-à-dire en le considérant clairement comme une entreprise dont il serait le chef d'entreprise. Là où Hollande, d'une certaine manière, sacralisait l'État, ou en tout cas ses institutions, tout en désacralisant totalement la personne. Bien.
Ce rapport entre la personne et l'État et le collectif, on aura à le traiter plus tard, tout à l'heure. Je voudrais juste que vous reteniez ce point. Justification des inégalités à travers la sacralisation par une posture jupitérienne, c'est-à-dire une figure de roi des rois qui incarne en quelque sorte l'exercice d'un pouvoir dans un ordre divin qui justifie les inégalités dans un ordre humain. Premier point à retenir. Maintenant, on passe au deuxième point. Alors, Georges Ballandier attire notre attention sur, dans l'anthropologie politique bien sûr, je dis bien sûr parce que je le cite régulièrement, Georges Ballandier attire notre attention sur la capacité de la sacralisation à justifier les inégalités. Mais je crois qu'il faudrait aussi être attentif à l'effort prodigieux qu'il faut pour justifier l'égalité. Dans le fond, il est beaucoup plus difficile de justifier l'égalité que de justifier les inégalités. Pourquoi? Parce que dans l'état sauvage, dans l'état de nature, on est dans l'inégalité. Et c'est tout l'effort de se forger en tant qu'humain que de justifier l'égalité. L'égalité en dignité, l'égalité dans l'accès aux biens, l'égalité dans l'accès au statut, etc., etc. Par conséquent, on peut dire que si n'importe quel babouin est capable de vivre dans une société inégale et de les justifier par sa force, si on peut dire que n'importe quel humain à l'état sauvage peut justifier par sa force et par la loi de la nature l'exercice des inégalités, il est en revanche presque héroïque, c'est un vrai effort en faisant société que de trouver une justification à l'égalité. Et dès que des animaux commencent à produire entre eux des procédures pour justifier l'égalité, par exemple grâce à des signes d'appartenance, alors on peut dire qu'ils entrent dans le symbolique et qu'ils entrent dans la culture. Mais je ne veux pas m'aventurer par là, on irait trop loin dans le cadre d'un petit propos YouTube. Bien. Donc gardez bien ceci en tête. Il existe un effort pour justifier l'inégalité, mais il existe aussi probablement toujours des efforts pour justifier l'égalité. On justifie l'inégalité, on justifie l'égalité. Et il est beaucoup plus difficile de justifier l'égalité que l'inégalité. Alors j'ai essayé de réfléchir au symbole utilisé pour justifier l'égalité. Et on se rend compte qu'il ne passe pas par la notion de personne, il ne passe pas par l'individu humain qui réalise une performance de domination. C'est assez naturel puisqu'on cherche l'égalité. Comme on cherche l'égalité, on ne cherche pas un surhomme. Les symboles de l'égalité, par exemple, c'est le phi du mouvement La France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. C'est la déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme. Ou des droits de l'homme et du citoyen, sinon on préfère. Alors, on pourrait me dire, dans la société soviétique, on a cherché le culte de la personnalité. Mais d'abord, la société soviétique avait besoin de justifier des inégalités. Ça n'a jamais été une société totalement égalitaire. Et puis, par ailleurs, on a essayé, par la faucille et le marteau, et par des symboles plus vastes, à effectivement justifier une forme d'égalité. Mais je ne crois pas qu'il faille réellement s'attarder sur ce point. Il me semble plus juste de dire que ça n'était pas particulièrement une société égalitaire. Alors de la même façon, on va trouver dans les sociétés totémiques des symboles du commun qui vont justifier une forme d'égalité à l'intérieur du groupe, puis une forme d'horizontalité entre les groupes. Même si toutes les sociétés totémiques ne sont pas égalitaires entre les groupes. Et là, on trouvera des symboles, au contraire, qui justifieront l'inégalité. Donc, essayons de garder en tête ce point de vigilance. On justifie l'égalité, on justifie l'inégalité avec des symboles différents. Bon. Alors, maintenant qu'on a réussi à comprendre un petit peu de quoi il s'agissait avec Jupiter, et donc pourquoi est-ce qu'on choisissait Jupiter, et à quoi ça pouvait servir de sacraliser le pouvoir, et de sacraliser celui qui exerce le pouvoir avant tout. Maintenant, essayons d'entrer un peu plus loin. Qu'est-ce que Macron veut justifier? Essentiellement, la croissance des inégalités que permet un fourmillement humain
consacrée à un fourmillement économique. En d'autres termes, une intensification des flux économiques et techniques, la mondialisation, qui permet une croissance des inégalités et théoriquement une prospérité générale. Dès lors que Jupiter, Macron, le Jupiter Macron est là pour justifier les inégalités produites par une intensification des flux, par une intensification du fourmillement, de la mobilité, de la flexibilité. On pourrait dire tout simplement une intensification du flux. Alors ce qu'on pourrait dire, c'est que la sacralisation permet à Emmanuel Macron de devenir le seul point stable dans un univers de plus en plus instable. En cela, il propose quelque chose d'assez paradoxal mais de très rusé. En réalité, il offre simultanément les conditions du mal et le recours. Il propose la maladie et le remède. Il propose une intensification de l'instabilité et la fixation d'un point de stabilité, c'est-à-dire lui. Donc simultanément, il propose de vous mettre en instabilité, ce qu'il propose d'ailleurs de mettre en instabilité, ce qu'il propose d'ailleurs de faire avec la droite et la gauche en ce moment, de déstabiliser la droite, de déstabiliser la gauche et de se positionner en recours, c'est un mécanisme qu'il applique aussi vis-à-vis de la population de manière beaucoup plus globale. On intensifie la flexibilité de la société et simultanément on se pose en seul et unique recours. Bien, essayons de bien garder ça en tête. On offre le mal et son remède en même temps. Alors, je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin dans cette réflexion aujourd'hui, notamment à cause du modèle YouTube. On fera ça dans des cours à venir à la rentrée. Je me suis dit que pour conclure cela, dans ce monde de plus en plus instable et de plus en plus rapide et de plus en plus bruyant, où tout est de plus en plus monétisé, je vous propose de nous offrir un luxe de plus en plus rare dans un monde du travail frénétique. Je vous propose, notamment parce que c'est complètement absurde sur YouTube et que j'aime bien l'absurdité, je vous propose de partager ensemble une minute de silence et de tranquillité. Ah, ça fait du bien, hein. On en prendrait encore. Allez, salut tes joies, et à bientôt.